Bonjour et bienvenue donc pour cette vidéo pour le tirage du jeu de cartes de la spirale évolutive pour le mois de juin. Et je le fais avec un peu de retard, j'en suis désolé, j'ai eu des événements qui expliquent tout cela. Je vais vous expliquer très brièvement. Donc, au mois de mars, j'ai commencé mon premier vidéo pour vous présenter le jeu de cartes de la spirale évolutive, qui est finalement donc un jeu de cartes qui se compose de 56 cartes qui vous présente justement les 56 familles d'âmes à travers donc des jeux de cartes. Il y a donc un livre qui est à l'origine de tout ça, qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, qui vous présente donc la grille de lecture dans sa totalité. C'est un livre de près de 700 pages. Donc, c'est un livre qui a été assez long à écrire et qui présente vraiment la grille de lecture dans sa totalité. Et le jeu de cartes est venu ensuite, évidemment, le jeu de cartes qui se présente avec 56 cartes dans lesquelles les 7 familles d'âmes se retrouvent. Et il y a donc un livre également qui est proposé, qui explique de quelle façon qu'on peut faire le tirage du jeu de cartes. Donc, vous avez comme, ça c'est deux éléments importants pour la spirale évolutive. Qu'est-ce qui a fait qu'au mois de mars, j'ai pas pu faire pour le mois d'avril? En fait, c'est qu'il est arrivé un événement important, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'il était possible pour moi de mettre en place un système d'accompagnement en ligne avec de l'IA et avec la spirale évolutive, c'est-à-dire que j'ai pu former une IA avec la spirale évolutive et j'ai pu donc développer un espace d'accompagnement qui est devenu finalement assez imposant et que je suis en train de finaliser. Donc, le premier espace d'accompagnement qui est officiellement en ligne, c'est Régénération qui touche l'aspect santé. Vous pouvez donc faire des évaluations de votre propre santé à travers différents outils, différents moyens. Et vous avez tout un volet soins également. Et évidemment, c'est un espace dans lequel vous apprenez à faire confiance à votre ressenti, donc à votre intuition aussi. Donc, évidemment, il y a tout un volet soins, c'est important. Donc ça, c'est le premier espace. Il y a également un espace qui s'appelle Transformation, qui lui est davantage orienté sur la transformation de l'être, donc la connaissance de soi, sur notre dimension plus psychologique, nos frontières, nos émotions, notre personnalité, notre comportement, etc., nos défis, nos missions de vie. Et c'est un autre volet, quelque part, un autre espace d'accompagnement qui est assez complet aussi, qui est en ligne actuellement pour ceux qui sont membres de l'espace de la spirale évolutive, mais ce sera officiellement lancé cet événement-là, c'est-à-dire que l'espace d'accompagnement de transformation va être officiellement mis en ligne autour du mois de juillet, au début juillet. Et ensuite, il y a un troisième, et vous avez également un volet soins aussi là-dedans, donc c'est assez riche. Et vous avez ensuite un espace qui s'appelle Biorhythme, qui va combiner donc le tirage du jeu de cartes en ligne de la spirale évolutive, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez également tout un volet sur l'astrologie basé sur la spirale évolutive. Donc, c'est pas une astrologie basée sur les signes d'astrologie classique, c'est vraiment basé sur la spirale évolutive. Et également un volet numérologie qui se combine avec tout ça. Donc, ça fait que vous avez vraiment dans ce troisième espace-là l'opportunité de vous voir évoluer à travers votre vie, hein, puisque l'astrologie, la numérologie, le tirage de cartes nous permet de nous positionner dans le temps à travers notre évolution, notre progression, notre cheminement, alors que l'espace régénération et transformation sont plus orientés sur des volets plus précis de l'être humain, soit la santé, soit l'aspect plus psycho-émotionnel. Il y aura d'autres volets qui vont s'ajouter à ça, mais c'est les trois qui vont être les principaux qui vont être proposés, donc qui sortent une fois par mois. Donc officiellement, vous aurez au mois de juillet transformation et au mois d'août l'espace Biorhythme. Donc voilà, c'est ça un peu que j'avais envie de vous dire. Ça explique pourquoi j'ai dû mettre de côté un peu le tirage de jeu de cartes en ligne, parce que ça me prenait énormément d'énergie que cette ouverture qui s'est faite à moi, qui est devenue super excitante et dont je suis très content aussi du résultat. Et évidemment, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc vous inscrire à spiraleévolutive.com, spirale-évolutive.com. Et vous allez pouvoir découvrir un petit peu le site et vous pouvez vous inscrire. Il y a des aspects gratuits, il y a des options qui sont gratuites et des options qui sont payantes. Alors, vous avez déjà quand même des choses assez intéressantes dans l'option payante. Il y a une communauté qui va se mettre en branle très bientôt également. Vous avez l'école en ligne aussi qui est proposé, puis vous allez également éventuellement avoir aussi le site de la pleine conscience intuitive et de la spirale évolutive au niveau de tout l'aspect plus thérapeutique qui va être proposé également dans toute cette structure-là.
Donc, vous voyez, ça a pris une forme qui a largement dépassé ce que je m'attendais, et ça explique pourquoi donc j'ai dû mettre de côté le jeu de cartes, et j'en suis désolé. Nous y sommes de nouveau, et puis évidemment, donc le jeu de cartes repose donc sur les 7 familles d'armes et les 8 conditions énergétiques qui sont associées à l'observation d'un champ énergétique. Vous avez l'équilibre, le champ énergétique équilibré, vous avez le champ désaligné, vous avez le champ hyperactif, hypoactif, qui est plus comme ceci, la surcharge, qui est plus comme un trop-plein, et vous avez l'épuisement, qui est donc un effondrement. OK, là, je vous donne ça de façon très brève, mais pour vous donner un peu le feeling de la chose. Et puis, évidemment, donc, à travers cette famille d'âmes, ces 8 conditions énergétiques, il y a donc 56 états de conscience qui en ont résulté. Il faut comprendre que dans le jeu de cartes, il n'y a que 7 cartes qui représentent ce que j'appelle l'équilibre. Sur 56 cartes, vous allez me dire, c'est un jeu de cartes négatif, c'est un jeu de cartes sombre. Mais évidemment, il faut se rappeler que l'idée du jeu de cartes n'est pas de mettre l'emphase sur la carte dans un sens unique, mais de la ramener dans le contexte de la famille d'âmes. La famille d'âmes, c'est que en chacun de nous, nous avons 7 chakras et nous avons 7 potentiels d'expression juste de nous-mêmes qui se manifestent tout au long de notre vie. Tout le travail qu'on va faire dans notre vie pour arriver à trouver un plus grand équilibre en soi repose sur ce travail personnel que l'on effectue pour apprendre donc à développer un potentiel santé optimal, développer une connaissance de soi qui nous permet d'être le plus heureux possible, etc. Donc, l'idée du jeu de cartes, vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde une carte, on doit se rappeler qu'il y a une carte équilibrée à l'origine et il y a donc d'autres cartes qui reflètent donc des voies, à quelque part, où on s'est égaré, en quelque sorte. Et l'idée, c'est de nous rappeler simplement quelle est la voie de l'équilibre pour retrouver une position de justesse. Donc, je vous propose aujourd'hui, pour le mois de juin, un tirage de 3 cartes. J'ai donc tiré déjà 3 cartes. Je vous invite donc soit à choisir l'option 1 qui serait de dire, ben voilà, moi j'ai envie qu'on me fasse un tirage de 3 cartes et ça va, tout ce qu'on va me donner, je vais le prendre. On peut aussi dire, ben non, moi j'ai envie de choisir une carte parmi les 3, celle qui va me parler plus, donc ça peut être la carte numéro 1, qui serait donc la carte numéro 2, ou la carte numéro 3. Quand on fait un tirage de 3 cartes dans le jeu de cartes de la spirale évolutive, on va partir du principe que la première maison, c'est la cause, la deuxième, c'est la conséquence, et la troisième, c'est la solution. C'est comme ça que ça va fonctionner en général pour faire un tirage. Donc, la première carte que je prends ici, c'est la cause, donc, et c'est relié au chakra de la gorge, donc le créateur, et c'est hypo-épuisé. Donc, vous avez compris que quand c'est hypo, l'énergie, elle est plus comme à l'intérieur de soi, et quand c'est épuisé, bien évidemment, c'est comme ça, quelque part, cette intériorité-là, ben, nous avait épuisé, nous avait comme effondré. Et on voit ici que l'état de conscience qui est associé à la carte, c'est la monotone. Alors, on comprend aussi que le créateur, dans une idée d'équilibre, le créateur, c'est celui qui est connecté vers le ciel et qui a comme objectif, comme mission de vie, pourrait-on dire, de regarder le monde et se dire, ben moi, je vois ce monde-là, puis je vois de quelle façon je peux l'améliorer. Donc, je suis un inventeur, je suis un créatif, je suis toujours en train de voir les choses avec des yeux où je dis, il manque quelque chose, puis je vais l'inventer, je vais le créer, je vais le concevoir. C'est ça un peu le créateur. Donc, quand on est équilibré, on a toujours cette espèce de longueur d'avance sur l'humanité, et notre objectif, évidemment, c'est de faire valoir ce qu'on perçoit comme étant ce nouveau monde-là, et qu'on a une longueur d'avance, donc on arrive avec des nouvelles idées, et on doit, évidemment, par notre ténacité, notre individualité, être capable de faire face à la résistance, puisqu'évidemment, l'entourage peut résister au changement. Donc, ça demande une certaine force de caractère d'être capable de réaliser ces projets-là. Donc, si on vient avec la carte du créateur hypo-épuisé, c'est vraiment pas une position favorable pour la créativité, puisque quand on est dans l'hypoactivité, déjà, la créativité est moins importante. On est plus dans un processus où on va chercher à fuir la créativité, puisque quelque part, la créativité va nous apparaître comme étant reliée à un danger. Hein? Donc, on va essayer d'abaisser notre niveau de créativité. Et quand on est dans l'épuisement, ben ça veut dire quelque part qu'on est vraiment dans un processus où on a tout rejeté de la créativité. C'est de là le mot monotone. Hein? Je suis monotone, c'est donc dire que je cherche à constamment reproduire la même chose dans ma vie. OK, c'est comme ça, je me lève le matin à 6 heures, je fais à 7 heures, je fais telle chose, à 8 heures, je fais telle chose, à 9 heures, je fais telle chose. C'est ça être monotone. Hein? On n'est pas du tout dans un élan créatif. Alors évidemment, quand on est dans une carte
hypo-épuisé. Il faut se rappeler que épuisé, c'est une carte à quelque part qui indique bien que on peut pas être plus perturbé que ça, pourrait-on dire ça comme ça. Et dans l'état d'épuisement, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que l'épuisement nous oblige à devoir finalement accepter que la situation d'hypoactivité est pas vivable. Elle n'est pas vivable, donc soit qu'on veut plus vivre du tout, ou soit quelque part qu'on accepte l'idée de lâcher prise puis de faire confiance à quelque chose d'autre qui va émerger parce que là, on est plus capable de fonctionner dans cet état d'épuisé épuisé-là. C'est là que ça peut générer des changements qui peuvent nous amener donc à concevoir notre créativité d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on se rend compte à quelque part que ma façon à moi d'étouffer ma créativité ne me convient pas, puisque je suis dans un état où ma monotonie, à quelque part, me ralentit énergétiquement parlant, me rend pas heureux. Et quand on regarde les cartes ici, vous avez des petits dessins ici que vous voyez, comme ça, c'est la cause, conséquence, solution. Donc, on reprend la logique des 3 cartes, mais dans une petite carte comme cela. Alors, vous voyez que le verbe, bien évidemment, on veut pas casser on va être dans la monotonie, c'est qu'on veut rien casser, on veut rien briser, on veut rien bousculer. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu que représente le verbe. Vous avez ici le mot chaos qui reflète bien l'idée, quelque part, que l'on ne veut pas, justement, amener un chaos dans notre vie, sauf que le chaos peut être une façon d'envisager justement de regarder une situation un peu casse-tête et de concevoir justement qu'il est peut-être possible de trouver les pièces manquantes en abordant justement le problème d'une façon nouvelle, d'une façon créative. Donc, l'hypo-épuisé ouvre la porte évidemment à une nouvelle façon de concevoir notre vie, qui peut être plus créative, tout en étant consciente, à quelque part, qu'on crée la créativité, qu'on a besoin de l'inclure dans notre vie d'une façon très progressive. Hein, comme ça qu'on pourrait le voir, cette première carte-là, c'est comme ça qu'on pourrait donc la voir. Et si on poursuit la logique, donc la seconde carte, c'est la conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a donc un problème causal. Le problème causal, c'est que je suis dans la monotonie et qu'on conçoit quelque part que cette monotonie-là risque de nous amener vers une ouverture vers un potentiel créatif. C'est ça un petit peu qu'on voit. Et la conséquence de ça, bien évidemment, c'est la carte ici, le spirituel équilibré, qui est donc le mot, l'état de conscience associé, c'est le réalisé. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut donc dire quelque part que le changement, il y a quelque chose à quelque part au niveau de la cause, hein, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau causal où on est tombé dans la monotonie, on s'est épuisé quelque part en étant dans la monotonie, sauf que cette monotonie-là nous donne un regain de vie, pourrait-on dire, pour nous rapprocher donc de notre potentiel créateur. Et la conséquence de ça, bien évidemment, nous laisse croire que c'est très positif, puisque le spirituel, dans sa version équilibrée, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain qui fait confiance à la vie. C'est l'être humain, quelque part, qu'on dit que c'est un réalisé. Ça veut dire qu'il a accompli son plan de vie, il n'a plus rien à prouver sur Terre, et dans ce sens-là, ben, il est détaché. Et quand on est détaché, ben, on n'est plus dans la volonté de réaliser quelque chose, puisqu'on a compris quelque part que tout ce qu'on avait accompli, on le fait. Donc, on n'est plus dans une espèce de stress à ce sujet-là. Donc, la conséquence, c'est quelque part, c'est que si je me donne la permission de faire remonter à moi mon potentiel créatif et à l'inclure dans ma vie sans me bousculer trop, sans bousculer mon entourage, ben quelque part, je suis dans un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise-là me permet d'aller à mon rythme. De simplement reconnaître que le potentiel créateur qui est en moi, ben, ça demande du temps pour pouvoir le réaliser. Il peut y avoir donc des peurs que j'ai. Je peux constater que mon entourage a des peurs également. Donc, je prends le temps d'y aller à mon rythme. Et en y allant à mon rythme, ben, quelque part, je vais risquer d'arriver simplement à atteindre mes objectifs, tout simplement. Donc, c'est ça un petit peu que la deuxième carte, le spirituel équilibré, nous propose. Et quand on regarde maintenant la solution, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est que à partir du moment que moi, j'ai une cause, j'ai une conséquence, ben donc la solution, c'est de quelle façon que je pourrais chercher à trouver quelque part, à réaliser l'objectif que je me suis fixé. Alors ici, on va parler ici donc de la carte le soumis, qui est relié au chakra sacré, au communicateur et hypoactif surchargé. Ce qui est intéressant ici, on pourrait se dire, mais bon, ça n'a pas de sens. Hein? Là, tu nous parlais quelque part d'un état équilibré, puis on tombe dans quelque chose de plus déséquilibré, ça nous apparaît pas logique. Mais évidemment, il faut comprendre ici que la solution nous explique quelque chose, c'est ce qu'elle nous explique, c'est que le communicateur, pour commencer, c'est relié au ventre, au cerveau du ventre.
Et on sait quelque part que le cerveau du ventre est beaucoup connecté avec les instincts et avec quelque part les dimensions primitives de l'être humain que nous sommes. Et le communicateur, la première chose qu'il doit apprendre à faire, c'est d'apprendre à accepter tel qu'il est. Et on pourrait se dire, ben moi, je voudrais être comme ceci, je voudrais être comme cela. Et on peut se rebeller contre nous-mêmes. On peut se dire, je n'accepte pas qui je suis. Sauf que quand on fait ça, la première chose qu'on constate, c'est que on vit des tensions internes et ça ne nous permet pas de nous changer. La première phase du processus humain, c'est d'accepter qui on est. Et le communicateur, c'est justement ça qu'il apprend à faire. Le communicateur apprend à être authentique avec lui-même, donc être vrai avec lui-même, de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas se raconter de mensonges et identique face aux autres. Il se manifeste tel qu'il est. Il ne cherche pas à raconter des histoires, à jouer un personnage, je ne sais quoi. Il est dans la vérité. Donc, l'idée ici, c'est que ce communicateur-là, quelque part, ce qu'on lui propose justement de faire comme étant la solution, c'est l'hypoactivité surchargée, met en évidence à quelque part cette idée que le communicateur, plutôt que d'aller vers l'élan extérieur, va être plus dans le processus d'intériorisation. L'intériorisation, le mot soumis veut dire quelque part, évidemment, se soumettre à l'extérieur, c'est pas très positif tout ça. Mais quand on comprend cette idée de soumis, des fois, on comprend aussi que quelquefois, dans la vie, il est préférable de laisser croire aux autres qu'on est dans une forme de soumission ou une forme de docilité que d'affronter les autres pour essayer à quelque part de leur montrer finalement qu'on a raison. Il y a quelquefois une forme d'intelligence là-dedans, de sagesse même chez l'être humain qui peut comprendre que mon temps n'est pas venu encore de prendre la place que je souhaite, de m'affirmer comme je le souhaite. Je vais attendre un peu, je vais mettre mon pied sur mon frein et je vais attendre le moment venu. Et c'est ça un peu que cette carte-là nous propose de faire quand on parle de la solution. C'est que pour arriver à ce potentiel créatif, donc il nous est demandé de ralentir plutôt que de mettre le pied sur l'accélérateur, plutôt de mettre le pied sur le frein et de se donner la permission de faire notre progression, de faire notre évolution, mais à un rythme peut-être plus lent pour arriver à nos fins. Ce qui veut dire que peut-être que le mois prochain, bien évidemment, il y aura donc des cadeaux qui vont venir avec ça, c'est-à-dire qu'on va constater que le fait qu'on a choisi d'y aller modérément, ben, que ça nous apporte effectivement, le moment venu, l'opportunité de faire valoir davantage qui on est, de mettre en lumière finalement qui on est davantage. C'est ça un petit peu que ces trois cartes-là avaient exprimé pour ce mois de juin 2026. Donc, s'il y a des questions d'interrogation sur le jeu de cartes, sur la spirale évolutive, ou même sur les espaces d'accompagnement de la spirale évolutive que vous allez trouver sur spiraleévolutive.com, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez un petit like à donner, ben, faites-le moi, c'est toujours plaisant. Des petits cœurs, ce que vous voulez à quelque part. L'interaction est importante, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça me fait un grand plaisir. Et je vous dis donc à bientôt. Donc, sans faute, le mois de juillet, il y aura donc un petit tirage comme celui-ci qui aura lieu. Alors, n'hésitez pas donc à me suivre, ça va me faire plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.